Parfois, on veut faire passer un message à notre femme, à notre mari, mais on ne sait pas vraiment comment le faire. Parfois, on aimerait que notre femme change quelque chose, que ce soit un comportement, ou qu'elle fasse quelque chose en plus, ou qu'elle la fasse différemment, ou qu'on fasse quelque chose ensemble, le mari avec sa femme, et on ne sait pas comment lui en parler. Et ce que je vais dire, c'est quelque chose que le mari peut faire avec sa femme, c'est aussi quelque chose que la femme peut faire avec son mari. Il y a une manière de présenter la chose, une manière de convaincre la personne qui est en face de nous de faire ce qu'on aimerait sans qu'elle se sente forcée de la faire. Au contraire, qu'elle ait la même volonté que moi. Et ça, malheureusement, c'est un point qu'on néglige souvent. Si on fait plus attention à cette chose-là, on arrivera à changer toutes les choses qu'on a envie de changer, même si ça prend du temps, et on arrivera à emmener notre conjoint. C'est valable aussi pour les amis, pour la famille, pour toute autre personne. On arrivera à l'emmener là où on veut. Si on fait cette chose dont je vais parler dans un instant, on est capable de motiver la personne qui est en face de nous, que ce soit notre femme ou notre mari. Là, je parle du couple surtout. On arrivera à la motiver à faire presque toute chose qu'on a envie qu'elle fasse, tout en gardant le sourire. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Avraham Avinu et de Sarah Imenu. Avant, il s'appelait encore Avram et Sarai. Dans la paracha de Lech Lecha, Hachem lui donne l'ordre de quitter son pays, là où il est né, là où il a grandi, et de partir, Lech Lecha, de partir vers Eretz Israël. Et le passage dit, le verset il dit, Vaikach Avraham et Sarai. Vaikach Avram et Sarai. Avraham et Avram a pris sa femme Sarai. Et telle est la façon que tout le monde comprend ce passouk. Qu'Avram est venu voir Sarah, il lui a dit, Sarah, allez bien, on doit plier bagages, on doit partir en Eretz Israël. Hachem nous a donné l'ordre. On écoute Hachem, on s'en va. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Quand Avram, il a reçu le message d'Hachem, le commandement divin d'Hachem, il ne l'a pas présenté à Sarah et à sa femme de cette manière-là. Allez, hop, on a un commandement, allez, on plie bagages, on s'en va. Non, il a dit à Sarah, écoute. Et ça, c'est le Khatam Sofer qui explique ça. Il a dit à sa femme Sarai, ma chère femme, écoute, tu voulais des enfants, n'est-ce pas? Regarde, Hachem vient de nous donner l'ordre de quitter. Il nous a donné une mitzvah de quitter, même si c'est difficile de quitter là où on habite, là où on a grandi, même si ça va être difficile pour nous de partir, on ne sait pas où est-ce qu'on va. C'est une grande épreuve en Emouna, mais sache que l'endroit où Hachem nous demande d'être, d'arriver en Eretz Israël, là-bas, tu vas avoir un enfant. C'est là-bas que tu tomberas enceinte. C'est ce que le Khatam Sofer il explique. Il ne l'a pas convaincu. Quand on convainc quelqu'un, on utilise la logique, le rationnel, on donne des preuves. Il ne l'a pas convaincu, il l'a persuadé avec des émotions, avec des sentiments. Il lui a dit, regarde, tu veux tellement un enfant. Si on reste ici, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Mais viens, même si le trajet sera difficile, même si quitter maintenant notre pays est difficile pour nous, ça vaut quand même le coup. Quand on arrivera en Eretz Israël, tu tomberas enfin enceinte. On va avoir un enfant. Celui que toi et moi avons attendu depuis si longtemps. Il l'a persuadé. Il a attendri son cœur. Et c'est exactement ce que le Khatam Sofer dit. Quand il a pris Vaikaf, Avram et Sarai, quand Avram a pris Sarai, il lui a parlé. Il lui a dit des choses qu'elle veut entendre. Il l'a attendri. Il lui a dit des mots doux. Il lui a dit des mots qui ont résonné dans son cœur. Il lui a promis des choses qu'elle attend si longtemps de recevoir. Il lui a dit tout ce qu'elle, en fait, au niveau émotionnel et au niveau de sa volonté, ce sont des choses dont elle a besoin, des choses qu'elle veut, qu'elle désire. Et donc, du coup, quand Avram lui a parlé de cette manière, sa femme Sarai était prête de se joindre à lui, malgré toutes les difficultés qui se sont présentées, qui allaient se présenter sur la route. Pareil avec nous. Quand on veut présenter quelque chose, une nouvelle idée, un nouveau minhag, une nouvelle habitude, on aimerait faire un certain voyage, on aimerait acheter quelque chose, on aimerait que notre conjoint change une habitude, qu'il se renforce, qu'il soit sur la même longueur d'onde que moi, hein, peu importe la situation, il ne faut pas avoir une approche radicale et dire, regarde, c'est l'affaire de l'année, on est obligé de l'acheter, on est obligé de faire telle ou telle chose, on est obligé à partir de maintenant de changer ce qu'on fait. Regarde, j'ai appris une nouvelle halakha, à partir de maintenant, on l'applique à la lettre, sinon, non, 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 non. On ne présente pas les choses de cette manière. On ne présente pas une décision qu'on a prise ou un changement qu'on veut faire tel qu'on le ressent, mais tel que notre conjoint aimerait l'entendre. Pas tel qu'on le ressent, tel que elle ou lui aimerait l'entendre. Pour que notre femme, notre mari, se sente attaché émotionnellement, pour qu'elle ait envie aussi de la faire, de faire cette chose que
que toi tu veux tellement. Et ça, c'est un grand secret. La manière de présenter les choses est critique. La façon qu'on a de persuader les autres est fondamentale. Et quand on arrive à le faire correctement, non seulement on peut obtenir ce qu'on veut, mais en plus, ça se fait dans le shalom, dans la paix. Avec l'accord mutuel, on reste unis et on se sent complice dans tout ce qu'on entreprend. C'est tout simplement extraordinaire. Bessorot Tovot.